Salut, c'est Black Ink. Salut, c'est Fosséa. Salut, c'est Akanos. Et du coup, bienvenue pour cette deuxième épisode de Suivre son intuition, la tier list des scénarios du jeu de Horror Arkham. Alors on avait fait la dernière fois du coup expliquer les différentes catégories, l'un des meilleurs, excellent, super, bon, médiocre, ennuyeux et échec automatique pour les erreurs de design ou les erreurs d'équilibrage massif. Et du coup on avait commencé avec la campagne de la zélatrice en plaçant le scénario tutoriel du rassemblement dans les bons, les masques de minuit dans les excellents de par sa rejouabilité et l'ensemble des apports en connaissance et en maîtrise du jeu pour les joueurs, et le devoir du dessous en médiocre parce que les quelques erreurs d'équilibrage, le manque, enfin la mécanique de design de la fin où on comprend qu'en fait il faut se stuff comme un porc avant d'aller combattre Mordot ou tout faire pour sacrifier Lita faisait que le scénario n'était pas, on va dire, une bonne conclusion à la campagne, quoi. On va dire ça comme ça. Et donc du coup, en toute logique, nous nous intéressons aujourd'hui à la deuxième campagne, ou en tout cas au premier cycle complet, c'est-à-dire l'héritage de Dunwich. Allez, donc du coup on va commencer. Alors il n'y a pas de scénario 1 à proprement parler, il y a soit activité extrascolaire, soit la banque gagne toujours. Je vous propose de commencer par activité extrascolaire. Si tu veux. Allez. Et puisque Fossé a répondu, vas-y, que penses-tu d'activité extrascolaire? Activité extrascolaire, alors le problème c'est que je suis obligé de comparer l'un et l'autre. Et je préfère la banque gagne toujours. Néanmoins, activité extrascolaire est quand même, je dirais, un bon scénario. J'ai un bon scénario. C'est pas un super, même si j'hésitais, parce que j'ai très souvent tendance à prendre la même conclusion. Mais par contre, ça reste quand même un bon scénario parce que y a de souvenir au moins 3 conclusions différentes qui ont tout un impact sur la narration, mais aussi sur les conséquences futures de la campagne. Voilà. Puis en plus, si on doit parler des scénarios introduction de campagne, c'est plutôt un bon scénario d'introduction de campagne parce que c'est le premier scénario auquel on va être confronté à la traîtrise au-delà du voile et aux engoulevents, qui sont quand même des cartes que je trouve assez caractéristiques de la campagne. On peut dire iconique, je pense. Iconique, ouais. C'est vrai, quoi, ce scénario, en tout cas, il a le mérite, effectivement, de nous introduire des cartes dont on va se souvenir tout au long de la campagne. Tu l'as dit, là, les engoulevents, parle de la voile. C'est vrai qu'il introduit très bien aussi la mécanique, l'une des mécaniques principales de la campagne, qui est la défausse. Parce que des cartes qui nous font défausser des cartes de notre deck, il y en a quand même déjà quelques-unes, donc c'est vrai que ça c'est pas mal du tout. Et quand bien même c'est pas propre au scénario mais plus à la campagne, c'est vrai que le choix que nous laisse le jeu d'emblée de commencer par l'un ou l'autre des scénarios, et chose en fait qui n'a pas été réitérée vraiment par la suite, je trouve que c'est une vraie plus-value en vrai. Bon, verdict. Akanos, tu le mettrais où, Akanos? Moi je serais d'accord en le mettre en bon aussi. J'hésitais à voir peut-être un petit peu au-dessus, mais en vrai oui. Je pensais aux différentes conclusions, mais je suis pareil, je prends toujours la conclusion du dortoir, perso. Ouais. Ça c'est le petit problème du scénario en effet, c'est qu'il n'y a qu'une seule conclusion, qui est qu'une seule vraie bonne conclusion. Les deux autres t'apportent des malus qui sont quand même non négligeables. Et en fait celle des dortoirs c'est la seule qui te permet de t'en sortir propre, quoi. Battre l'expérience ça marche aussi, hein, mais c'est plus dur. Après, je pense aussi que le fait vient que j'ai tendance à commencer par la banque, parce que du coup, je préfère avoir plus de temps dans la banque. Et donc, du coup, fatalement, ça réduit mon temps sur l'activité extrascolaire, vu que j'arrive plus tard. Et donc, du coup, fatalement, ça fait que c'est encore plus évident de prendre la direction des dortoirs. Je pense qu'il y a aussi un biais de ma part là-dessus. Allez, on le met dans les bons. Alors par contre, je pense que vous êtes d'accord, au sein des catégories, on ne va pas classer les scénarios. Je pense que sinon ça commencera à être vraiment long. Non, c'est trop compliqué. Voilà. Non. Allez, la banque gagne toujours. Allez, je vais m'y lancer. La banque gagne toujours. Alors, quand bien même le scénario est bien amené, puisque à l'instar de l'activité scolaire, on va chercher Francis Morgan. Donc c'est bien introduit par la campagne, c'est assez logique. Moi, je trouve que la thématique du scénario, elle n'a pas forcément de gros rapport
avec le reste de la campagne, quand bien même il y a un lien qui soit fait avec du sang sur l'autel. Donc ça c'est quand même pas mal, ils ont réussi à faire un rappel et pas juste à laisser en fait la banque gagne toujours un peu comme un cheveu sur la soupe. Mais au-delà de cette ambiance qui je trouve est un peu en décalage avec le reste de la campagne, en tant que telle, et non pas encore une fois relativement aux autres scénarios, en tant que telle, l'ambiance dans l'absolu, je la trouve vraiment géniale et j'aime énormément le ressenti qu'on a dans ce scénario de l'évolution du truc. Au début, on est tranquille, les ennemis sont distants, après, on a les criminels qui nous tombent dessus, et puis à la fin, on a une invasion de mobs, de créatures bizarroïdes qui viennent et qui en fait attaquent tout le monde de façon indiscriminée. Et je trouve que ça rend vraiment super bien. Et encore une fois, il y a d'autres scénarios dans le jeu où il y a plusieurs sortes d'ennemis et je ressens moins ce côté un peu où il y a des gros mobs qui arrivent et qui détruisent tout. Donc moi j'avoue que je trouve que c'est un scénario qui est quand même très bien. Je suis pas d'accord avec le fait qu'il soit hors sujet avec le reste quand même, parce que c'est pas la seule fois en fait dans les campagnes où on va avoir un scénario qui commence normalement et c'est plus tard dans le scénario qu'on t'introduit à des mécaniques ou des entités qui sont propres à la campagne en fait. Et là du coup on voit les abominations, du coup qu'on va revoir beaucoup plus tard dans la campagne, on a un aperçu vers la fin et puis ça met vraiment la pression on va dire, donc je trouve que c'est une bonne manière d'introduire en fait la partie, pas la défausse du deck, mais l'autre partie, donc tout ce qui est créatures en fait, qui seront introduites dans la campagne plus tard. Ouais, l'agglomérat de sphère, c'est pareil, c'est quelque chose dont on se rappelle. Hein. Oui, oui, Pas pouvoir la taper à la machette. Moi, bon, moi, j'adore le fait de dire, quand j'ai découvert le jeu, est-ce que vous buvez un verre ou pas? Et me rendre compte en fait des conséquences que ça peut avoir. Et donc du coup, il y a vraiment de la narration qui a un effet direct sur la mécanique du jeu. Je trouve ça super. Et puis après, il y a toutes les cartes de malchance où il faut tirer des pions dans le Chaos Bag qui ont des effets aléatoires. Et du coup, on est vraiment un peu dans l'esprit casino. Voilà. Moi, je le mettrais à titre personnel en super parce que je trouve qu'il est vraiment très bien fait. Voilà. Après, c'est important de noter aussi qu'il introduit aussi dans le jeu le fait de pouvoir utiliser les jetons que pour autre chose que des tests aussi. Parce que c'est pas quelque chose qu'on a vu au début du jeu jusqu'à maintenant. Et puis là on dit on peut faire ça avec des jetons maintenant. Et on peut parier, on peut jouer à la roulette. Bon, cela dit, il y a aussi une mini erreur de design, c'est au niveau de la ruelle où on peut abandonner. Donc ça c'est quelque chose qu'ils ont un peu admis que c'était une erreur de design. Après, à bon entendeur, si vous voulez décider que ça n'arrive pas, parce que poser les indices, on décompose les indices à l'abandon, on perd le point de victoire. Mais à part ça, je veux dire, c'est vraiment trop petit comme point négatif pour baisser la note. D'accord avec le fait de le mettre en super après. Ah bah après pour le coup, même si j'ai parlé un peu du fait que moi je trouvais qu'au début ça collait pas trop à l'ambiance, moi au vu de tout ce que j'ai dit et de ce que dit Akanos et Fosséa, pour moi on pouvait presque le classer dans les excellents en vrai. Hein. Mais super, ça va très bien. Peut-être pas non plus, non. Allez, on est parti après, ce que j'aime bien aussi dans ce scénario, c'est qu'il y a une plus grande différence en fait si on va le choisir en premier ou en deuxième que l'université justement. Parce qu'on va avoir des ramifications pour la personne qu'on pourra sauver et le fait que ou alors on récupère le professeur, c'est au choix. Quoi. Ouais, parce que si tu le prends après, c'est pas Jim Culver, c'est comment il s'appelle C'est Peter Cloverfield. Peter Clover, ouais, qui débloque encore d'autres possibilités dans l'histoire. Ça, pour le coup, c'est vraiment très très bien trouvé. Et je trouve que d'avoir ce double scénario dès le premier vrai cycle du jeu qui a des conséquences différentes en fonction duquel on commence, ça c'était vraiment une très très bonne idée, je trouve, de la part des designers. Allez, on enchaîne avec le musée Miskatonic. Allez Akanos, je sens que tu brûles d'envie de nous parler du musée. C'est nul. J'aime pas le musée. Non, le musée, je trouve que il y avait une tentative en fait de faire quelque chose avec juste un seul ennemi récurrent, mais soit on va avoir l'ennemi trop rapidement et trop souvent et ça devient ingérable, soit on va pas l'avoir du tout. C'est très dépendant de la chance et puis le scénario, le milieu en soi sinon est pas le plus intéressant. Moi je trouve que le scénario est juste ennuyeux personnellement. C'est pas un échec complet, mais je trouve que c'est pas un scénario qu'on a envie de refaire. Quoi.
pour moi, il est ennuyeux aussi. Et, il, et il me présente quelque chose qu'on va voir dans la suite de la campagne et qui pour moi est un énorme problème. C'est le hasard sur les lieux quand on doit aller chercher la salle accès restreinte. Ce hasard, on l'a plusieurs fois d'autres moments dans le jeu et ça peut juste bien se passer ou si on a le hasard contre pas complètement mal se passer de manière totalement injuste. Voilà, moi c'est quelque chose qui m'énerve, sachant que ça force aussi à avoir un très très bon enquêteur dans le groupe. Donc ouais, pour moi il est ennuyeux, il est franchement ennuyeux. Bon, après, de façon globale, la campagne, surtout que c'était la première, met vraiment la pression sur l'intelligence, en fait, sur la collecte Ouais, d'indices. Ça met vraiment ouais, la pression là-dessus. Alors, moi, c'est pas tant le fait qu'il y ait un seul ennemi récurrent. Je trouve que l'idée en soi était pas inintéressante. Après, effectivement, il faut réussir à le gérer comme on peut. Moi, c'est vrai que le gros truc qui m'embête, en fait, sur ce scénario, c'est en fait le fait de toujours repasser par le hall. Et un peu comme tu disais par rapport à la RNG de piocher ou pas rapidement la salle accès restreint, le problème c'est que surtout en multi, si on est 3 ou 4 dans le hall, t'es quasiment certain d'attacher une traîtrise au hall et en fait ça te pourrit ta partie, c'est terrible. Et c'est vrai que ta partie puisse autant dépendre du fait de piocher ou pas une carte rencontre sur ce lieu-là, bah franchement pour moi c'est quand même un problème. En soi, c'est pas un scénario dans lequel je m'ennuie particulièrement quand je le joue, mais c'est sûr qu'il est au moins médiocre et vu qu'on est deux contre un, j'accepte pleinement de le mettre dans les scénarios ennuyeux. Je pense Ouais, c'est qu'effectivement, c'est pas un échec auto non plus, hein, après, hein, non. Mais ne va effectivement, pas jusque-là. c'est pas, c'est pas un scénario. Je me rappelle de l'époque où on avait les fameux packs, les mythos packs. Quand, quand tu ouvres ça, que tu le fais la première fois, tu dis oh, mais attends, là je viens de faire un truc de ouf. Et là, je me coltine ça. C'est vrai que ça a un peu, ça m'avait un peu refroidi quoi. Sur le moment, je me rappelle. et je trouve que le renouveau il accentue justement ce côté sur le Hmm. sur le hall. Parce qu'il y a des traîtrises qui sont vraiment. Enfin, des traîtrises qui s'attachent au jeu qui sont vraiment très très sales, quoi. Hmm. Et c'est pas une bonne chose parce que elles vont avoir aucun effet si tu es dans une des salles à visiter. Mais alors, par contre, elles peuvent te pourrir la game si c'est dans le hall et tu es obligé d'y repasser, comme tu disais, à part si tu as énormément de déplacements. Ouais, de mobilité, ouais. Ok. Allez, l'Express du comté des sexes. Hmm. Bon, je m'y lance. Bon, après, je pense que je suis pas trop objectif sur ce scénario parce que moi, c'est vrai que je me rappelle quand j'avais acheté le jeu et que j'ai joué ce scénario, c'est un scénario qui, sur le moment, m'a vraiment captivé. Sur le moment, j'ai trouvé que j'étais vraiment dans l'ambiance du train, euh, que c'est un peu ce scénario-là qui m'a vraiment fait pleinement adhérer au jeu. Maintenant, avec le recul, c'est vrai que il souffre un peu aussi de cette problématique hasardeuse en termes des lieux, où selon les effets, c'est quand même c'est un peu qui tout double, on va dire, selon ton investigateur. Ça met énormément la pression sur l'intelligence. Si pour le coup, t'as pas un gars qui est capable d'enquêter, en fait, t'es rapidement mis au dos au pied du mur, quoi. Alors dans le renouveau, j'en parle même pas. Le fait qu'il y ait le contrôleur, ça, ça rend le scénario, à mon humble avis, très compliqué à gérer, et ce d'autant plus en solo, sauf pour un gars qui enquête comme une brute et qui a une mobilité de ouf. Donc c'est vrai que ma première position sur ce scénario, c'est qu'il était vraiment génial et que c'était vraiment l'un de mes préférés, mais c'est vrai que j'en suis un peu revenu parce que, à force de le jouer, de le voir, et comparativement aux autres, en fait, je me rends compte qu'il a quand même des lacunes ou des erreurs qui doivent être pointées du doigt quand même. Mhm. Ouais. Je pense que c'est peut-être celui qui a le plus de disparité en fait entre les problèmes de design et le fluff en fait. C'est fluff, moi je le mettrais tout en haut. Les scénarios sous pression comme ça, c'est du pain béni, mais oui, niveau du gameplay en fait, déjà c'est un des seuls scénarios où tu peux mourir trop d'office si tu chopes deux antiques fléaux. Dans une grande équipe, tu chopes deux antiques fléaux dans la phase de mid, ta cabine explose et tu perds,
tout de suite. Et ça, tu peux rien y faire, sauf si tu contrôles les decks rencontres, mais la plupart du temps, ça va pas être le cas. Donc. Et sinon, après, le scénario il reste quand même assez fun, donc on va pas il y a aucune raison de le mettre assez bas non plus. Ouais, puis t'as le deck de rencontre qui est quand même. Moi, j'aime bien le deck de rencontre parce qu'il est dans l'esprit avec les passagers, avec les cultistes qui sont là, qui vont se mettre un peu dans les wagons annexes pour t'embêter. Effectivement, moi après je rejoins sur la globalité ce que dit Black Ink. C'est que maintenant avec du recul, bon, c'est pas forcément un super scénario. À titre personnel, je pense que je le mettrais en bon parce que sur l'ensemble, ça passe. Ça passe. Et puis un peu aussi emblématique de la campagne de Dunwich, quoi. Souvent quand on parle avec des joueurs d'Arkham, on parle du train, de suite on sait de quoi on parle. C'est vrai que là-dessus, si on prend ça en compte, je pense qu'il a vraiment marqué la communauté. Comme tu le dis, quand on parle du train, en fait, c'est iconique. Donc c'est vrai que pour ça, Et puis je crois que c'est le premier scénario aussi où on t'introduit un test qui te fait prendre un traumatisme média si tu réussis pas. oui, oui. Quand tu vas à la le locomotive. wagon vapeur, ouais. Ouais. J'avoue que mon cœur a envie de le mettre super, mais ce serait surévalué. Ce serait surévalué. Je serais plus le mettre en super aussi en vrai, mais c'est purement pas. Ouais. C'est biaisé quoi. C'est la nostalgie. Ouais. On pourra au pire le faire Oh, et, allez, corriger ça plus tard. et là, il y a la superbe pub imprimante 3D. Si vous voulez imprimer votre train pour Dunwich en imprimante 3D. Oh là là. Je sais même pas si je peux la virer. Non. Bon, tant pis. C'est en bas à gauche, les 3 petits points. Ah. Allez, donc on va pouvoir passer au suivant. Nope. Bon. Bon, Tant pis. Tant pis. Du coup, le sang sur l'hôtel. Le sang sur l'hôtel. Le sang sur l'hôtel, moi je me lance, c'est un scénario que j'aime bien. En fait, j'aime bien parce que on va mettre les cartes en fait sous les lieux. Et en fait, je trouve ça plutôt sympa de pouvoir utiliser les cartes comme autre chose en fait que simplement un événement aléatoire qu'on va tirer du deck de rencontre. Alors, il y a de l'aléatoire parce qu'au milieu de tout ça, on a la chambre secrète et la clé qui se cache. Mais je trouve ça sympa de l'introduire de cette manière-là, sachant que en plus de cela, il y a toute la conséquence sur si on a des alliés en jeu ou pas qui peuvent servir de sacrifice. Donc ouais, pour moi c'est je dirais bon, parce qu'il y a il a quand même des gros défauts. Il a quand même des gros défauts, hein. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la notion d'aléatoire. On peut devoir se farcir les 5 lieux, vider les 5 lieux de toutes les cartes qui se sont cachées en dessous avant de trouver le bon endroit. Mais j'aime bien l'histoire qu'elle raconte. Après, c'est pas excessivement long de faire tous les lieux dans le scénario là aussi. Il faut de la dépense d'indices à chaque fois dans mes souvenirs. Et bon, c'est peut-être parce que j'ai plutôt tendance à jouer en solo, mais ça va demander d'enquêter, récupérer des indices. Alors c'est une action rapide pour regarder la carte, mais à chaque fois il va falloir te déplacer aussi pour aller d'un lieu à un autre. Donc ouais, c'est peut-être juste un biais des joueurs solo, quoi. Bon après, thématiquement, il y a quand même des petits oignons ce scénario-là, parce que là c'est vraiment le scénario de Dunwich dans la campagne de Dunwich, donc là on est dedans. Après, moi il y a juste un truc que j'aime pas dedans, c'est le dernier acte, où tout se passe dans un seul lieu. Et après, il faut récupérer soit 15 millions d'indices dans un seul lieu, soit tabasser le mec qui a plein de PV dedans. Et donc, si tu vas récupérer les indices, tu vas rentrer, tu vas prendre un indice, tu vas sortir, ou alors tu récupères une attaque d'opportunité, ou alors tu vas au combat. Mais en fait, je trouve que ça casse le rythme en fait. Après la première moitié, donc il demande de regarder tout le village, et après on va juste passer plusieurs tours dans des catacombes.
C'est le seul point noir, parce que c'est dommage, parce que le reste du scénario, je le trouve super cool. Le fait de pouvoir aussi se faire sacrifier ses propres alliés, c'est aussi un truc Ouais. assez traumatisant sur le Ouais. coup aussi. Mais j'avais joué avec Ashkan une Bah des oui. premières fois et tu perds Duke, tu vois. Et du coup, t'as plus d'investigateur. Et bonne chance. Non, moi j'ajouterais qu'un truc qui m'a un peu déçu sur ce scénario, c'est la entre guillemets troisième conclusion, quand on arrive à bannir Bishop avec le Necronomicon. Parce que, en fait, combien de fois vous avez réussi à le faire? Parce que le problème, c'est qu'il faut que tu aies le Necronomicon en jeu. Alors Ouais. que si nous avait dit mettez-le en jeu sous le contrôle d'un investigateur, ça aurait été beaucoup plus simple. Et c'est vrai que moi je trouve que c'est un peu dommage, alors que c'est un peu le chemin, pas iconique, mais ce sera vraiment le chemin entre guillemets parfait, utiliser le Necronomicon pour le bannir et tout. Et en fait finalement tu passes à côté franchement longtemps, parce que en fait réussir à avoir le Necronomicon en jeu et le faire, c'est quand même à mon avis très rare, surtout en solo. Autant en multi tu peux te débrouiller, mais en solo si t'as pas de la méga pioche, franchement t'arriveras pas à le faire. Et moi je trouve ça dommage justement que ça se limite à, comme tu le dis, faire des allers-retours ou y aller comme un gros bourrin avec la Shronic par exemple. Euh, c'est un peu dommage. Je suis d'accord. Bah après, ils ont corrigé ça dans les campagnes futures aussi, pour le Oui, Necronomicon. oui. Ils demandaient juste avec, d'avoir une carte dans le deck, dans Hemlock Veil notamment. Oui. Et avec Kezia Jones aussi, dans Aussi. le cercle. Donc, Surtout que c'est aussi un livre noir, donc... vous voulez le mettre où? On est un peu craché dessus tout le long en fait, mais moi je l'aime bien aussi, donc... Moi je dirais soit bon, soit super à titre personnel. Moi je serais plus super, plus que le train en tout cas, donc... Oui. Si c'est avec accord... Super. Ouais. Allez. Alors, comment il s'appelle en français celui-là, déjà? Frontière du visible. Frontière du visible. Ouais. Aux frontières du visible. Bon, moi je suis désolé, mais bon, j'avoue qu'en solo, vous le savez, très souvent je le skip. Très souvent je le skip, donc bon. Je ne veux pas entendre parler de ce scénario, pour moi Ouais. il sort. Je refuse de jouer ce scénario aussi, c'est hors de question. Il y a un gros problème, c'est... Il faut énormément... En fait, il faut même... Mais même si t'es juste moyen en volonté, tu n'y arriveras pas. Donc, en fait, il faut vraiment que tu aies buildé autour et ou que tu aies un mystique qui a 5 de base avec plein de boosts passifs. Bon, pour moi, on n'est pas loin où on est dans l'échec auto, à titre personnel. Puis en plus, il y a le problème de savoir si le rejeton il se déplace vers ou est-ce qu'il se téléporte. Enfin, il y a des conversations comme ça tous les mois qui arrivent. Les gens comprennent pas trop comment ça a été écrit. Pour moi, c'est vraiment un scénario que je mettrais soit dans ennuyeux, soit dans échec auto, parce que en fait, un scénario on abandonne en première action, pour moi, c'est un non-sens, quoi. Oui, surtout qu'il a aucune conséquence quasiment si on abandonne. On a juste quelques fatalités sur le tour, le scénario suivant. C'est pas sur celui-ci où en fait si tu le réussis vachement bien, le scénario suivant il est plus compliqué. Oui. Non. Non, c'est l'inverse. C'est si tu réussis très bien du sang sur l'autel, celui-ci va être très dur parce qu'il y aura plus de rejetons. Ouais. Et si tu te fais poutrer dans le sang sur l'autel, tu auras moins de rejetons. Ouais, j'ai toujours trouvé le truc qui était un peu bizarre. Et c'est vrai que le coup de réussir le sang sur l'autel du coup, parce que t'as des alliés, t'as plein de ramifications positives. Mais bon, je pense que nous sommes... Je m'y attendais pas, mais je pense que nous sommes tous les trois unanimes pour dire que c'est un échec. Ouais. Oui. Bon, voilà. On n'ira pas plus loin, je pense que c'est pas la peine. Et du coup, là où le destin attend, il faut grimper le pic de la sentinelle. Pour moi, c'est un peu le premier dilemme qu'on a, en fait, c'est que on le prend en version standard ou en version renouveau. Parce que tout le problème de la version standard, il vient du fait qu'on doit forcément enquêter à l'intelligence pure, là où ça a été modifié en version renouveau. Pour moi, en version standard, il est ennuyeux. Et il est moyen en version renouveau pour plein de raisons
enfin, pour plein de différentes raisons, mais c'est que la première, on va s'embêter à monter tout en haut de la colline pour en fait juste avoir un mob qu'on pourrait considérer comme un affrontement avec le prêtre ghoul. Et moi j'ai toujours cette sensation de tout ça pour ça en fait. Et voilà. C'est un scénario que j'ai toujours trouvé très 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 moyen. Fastidieux. Enfin, Fastidieux. Moi, c'est vraiment l'adjectif que j'aurais Ah, qualifié, c'est fastidieux. mais c'est même pas ça, c'est le pire, c'est tu peux selon comment le deck rencontre il va se montrer, on va potentiellement se faire absolument mais rétamer sur ce scénario. Le deck rencontre il fait plus de 40 cartes, si tu pioches les mauvaises cartes, c'est fini. Et tu peux récupérer les abominations, tu peux récupérer des cartes qui vont vraiment foutre en l'air les lieux que tu essaies d'explorer. Et il y a d'autres rencontres qui font quasiment rien en comparaison. Il y a trop de disparités au niveau de la chance aussi dans le scénario là. Et puis en renouveau, t'as l'ennemi qui pop en bas de la colline et qui monte tout seul, même Ouais. s'il est incliné, et qui va aller mettre masse fatalité sans que tu puisses rien faire, parce qu'en fait, t'as pas allé bloquer le passage. Mais c'est. Hein, pourquoi est-ce que vous avez fait ça? Enfin, Ouais, pour moi, c'est limite échec auto le scénario là aussi, parce que c'est vraiment. La seule différence, c'est que tu es obligé de le jouer celui-là. Donc, Ouais, parce que sinon tu perds. Parce que oui, sinon tu perds. pas trop le choix. Bon, après, la version classique, c'est pour nous inciter à jouer le journal, hein, c'est tout. Ouais. C'est ça. Mais après, ouais, je suis fervent défendeur du journal, donc. mais c'est vrai que j'ai pas ce scénario en horreur comme le précédent, mais pour autant, c'est vrai qu'à chaque fois que je le joue, c'est une plaie. C'est une plaie. Ah ben, moi, la première fois que je l'ai joué, j'avais un. Bah, autant te dire que la première confrontation au scénario, elle était un peu violente, quoi. J'ai Rage Kit. Ah ben, bah, mais quand on te dit, bon, ben, en fait, vous devez forcément avoir une haute intelligence pour faire tout le moindre test pour enquêter et débloquer des lieux qui ne servent en fait qu'à être une sorte de punition, parce qu'on va aller dans le lieu, récupérer les indices pour revenir. Enfin, c'est nul, quoi. Enfin, c'est nul. On n'a aucune autre alternative et oui, c'est un peu de la souffrance. Bon. Ennuyeux ou échec auto? Plus ennuyeux quand même, parce que bah, c'est un peu du même. On a un peu la même sensation qu'avec le musée avec ça. Ah, moi j'avoue, Ouais. bon, on va le mettre Parce dans que il est pas fondamentalement pété en fait, comme Oui. en Frontières du Visible en fait. Oui, oui. Mais c'est vrai que pour le coup, si je devais distinguer les deux, il me fait carrément plus suer que le musée, hein. Mais vraiment, hein. Ouais, ouais. Ok. Mais le musée est trop nul pour être médiocre, donc. Allez, bah, perdu dans le temps et l'espace. Le scénario final du coup de la campagne. Je déteste ce scénario. J'adore ce scénario, mais je le déteste en même temps. En fait, niveau équilibrage, je pense qu'il n'y a aucun scénario qui est autant aux fraises que celui-ci. En fait. Ah bah ouais. Il n'y a rien qui va, mais c'est le thème. Tu sais pas tu sais pas ce que tu fais là en fait. Bah, c'est vrai que là-dessus, t'as le problème du RNG, quoi. Enfin, pour moi, c'est le problème principal de ce scénario-là. on va dire que là-dessus, on va dire que ouais, le fluff et la mécanique sont raccords. C'est vraiment, c'est complètement raccord. Et c'est vrai que, encore une fois, si on parle des renouveaux, moi j'ai pas compris pourquoi est-ce qu'ils nous ont claqué un renouveau qui en fait, à mon avis, empirait les choses. C'était. Ah oui, le renouveau est très difficile. Hein, oui, Ah, il est corrigé, hein, contrairement au renouveau du cercle brisé qui a aussi du RNG. Là, ça va pas. Alors, moi, un point que j'aime beaucoup, c'est que du coup, c'est la première fois où on est confronté vraiment à un grand ancien qui est très connu des nouvelles de Lovecraft. Donc, c'est vrai que la première fois qu'on sort les cartes et on voit, je sais plus si c'est le Shunigrat, je crois. Non, c'est Yog-Sothoth. C'est Yog-Sothoth, ouais. Et on met Yog sur la table et on se dit, putain, je vais être confronté à Yog-Sothoth, quoi. Qu'est-ce qui va m'attendre sur cette partie? Et puis tu vois la valeur d'horreur, tu fais. Oula. Ouais. Ah, et puis effectivement, en tout cas, c'est sûr que là-dessus, si leur volonté c'était vraiment de déboussoler les joueurs par rapport au fait d'affronter un grand ancien, en tout cas de ce côté-là, c'est pleinement réussi. Par rapport à des campagnes plus récentes où tu te dis, c'est pas une blague, mais quand même un peu. Ouais, là, Yog-Sothoth, ouais,
comme ça, tu sais pas où donner de la tête. Après, avec l'expérience, tu sais que faut faire pop un ou deux lieux bien spécifiques avant de commencer à bouger, en gros. Mais c'est vrai, quoi, il est. Après, moi, Ouais, je sais que je le mettrai pas dans ennuyeux pour le coup, parce que j'ai non. jamais la sensation de m'ennuyer. Au contraire, moi, je me sens toujours acculé. Et ces voyageurs interstellaires qui te poursuivent à travers les lieux, c'est horrible. Donc, Non, pour moi, il n'est pas ennuyeux non plus, parce qu'en fait, on peut essayer un peu de jouer technique dans ce scénario-là pour réussir et justement contrer l'aléatoire l'aléatoire de la distribution des lieux. C'est surtout que moi, j'ai toujours eu de la satisfaction quand je le réussis, parce qu'en fait, j'ai vraiment la sensation de suer en fait sur ce scénario-là. Donc pour moi, effectivement, il n'est pas ennuyeux. Je dirais médiocre parce que ça m'énerve en fait d'avoir les lieux et d'être là. Et quand tu as la mauvaise traîtrise. Ah oui, alors justement, si on n'a pas parlé, mais pour le coup, le deck de rencontre, il est vraiment hyper cohérent avec le jeu. Et il y a des traîtrises, vraiment, celles qui t'enlèvent le lieu sur lequel t'es, que tu retournes au tout début. et que tu prends une horreur. Donc en fait, mais ça t'oblige vraiment à réfléchir à ce que tu vas faire et comme tu peut-être attendre, temporiser, etc. Voilà. Après, pour moi, c'est pas un bon scénario parce que tout miser sur le hasard et j'ai dû perdre peut-être au moins 25% des parties que j'ai fait là-dessus. Ça peut pas être un bon, mais ouais, je dirais médiocre. Ah, je sais pas si je pense un peu à tous les scénarios finaux quand même du jeu, et pour moi, il Ah, serait pas bah, dans le fond du panier quand même, hein. ah non, mais il est au milieu, hein. Il est au milieu, mais il fait pas partie. Enfin, sans donner le nom, mais il fait pas partie des meilleurs scénarios finaux. Alors, il y Non, en a pas beaucoup non, à Arkham, mais il fait pas partie des meilleurs scénarios finaux. non, non, ça c'est sûr. Mais ouais, je sais pas, Akanos, toi t'en penses quoi? Euh, Non, mais j'ai dit que je l'adorais, donc je vais pas être objectif là-dessus. Mais je pense qu'on pourrait le mettre au moins dans bon. Parce que je veux dire, à la fin, il y a un truc qui est important pour moi, c'est que le scénario est fun en fait. C'est n'importe quoi pour l'équilibrage, mais on va pas dire qu'on s'ennuie dedans. Donc. Ça, Et puis je c'est le suis genre assez de d'accord. scénario où on va se dire, même si on l'a perdu, bah, au moins on n'aura pas passé un mauvais moment. Et surtout, c'est un scénario que tu peux gagner partiellement aussi. Ouais, Même si tu réussis pas à faire l'abandon, tu peux quand même gagner, entre guillemets, la Ouais. campagne. c'est ce que j'allais dire. C'est vrai que je m'en étais rendu compte il y a très longtemps quand j'avais fait un run avec Jenny et du coup j'étais mort aux portes. Mais effectivement, quand bien même tu n'arrives pas toi à revenir dans la réalité, ben tu arrives quand même à gagner la campagne, même si ton perso il est perdu pour l'éternité. Non, moi j'avoue que j'ai quand même envie de le mettre dans les bons parce que, encore une fois, sur l'ensemble des scénarios finaux, en fait, il est pas parmi les meilleurs, mais j'en ai pas non plus beaucoup qui me plaisent autant que celui-là, même si je galère et même si c'est un peu what the fuck, mais en tout cas, c'est justifié que ce Et, soit n'importe quoi. et je dirais même pour les nouveaux joueurs, un des points positifs en fait de ce scénario-là, c'est qu'on va faire des rappels aux conséquences des tout premiers scénarios et notamment du dortoir. Mm. Et je trouve ça plutôt sympa d'avoir la rétrospective en fait de tout ce qui s'est passé durant les 6 scénarios et d'avoir vraiment la conséquence de choix qu'on a pu faire à certains moments. Donc Ouais. ça c'est un point, je me rappelle moi quand je l'avais joué la première fois, j'ai dit ah mais pourquoi j'ai pas pris cette conclusion-là. Donc dans l'absolu en fait il y a aussi l'envie peut-être de pousser à la rejouabilité en disant mais si je prends telle conclusion dans tel scénario, ça va avoir un impact positif sur le final. Donc du coup me favoriser le scénario. Oui, effectivement, après c'est les goûts et les couleurs, mais le bon peut se justifier, surtout au regard d'autres scénarios finaux. Mais ouais, je te rejoins là sur cette dernière remarque que tu fais parce que c'est quelque chose qui, dans beaucoup d'autres finaux, il y en a quelques-uns où il y a quand même des conséquences, mais en fait, c'est pas quelque chose qui a été repris très longtemps. Ça l'a été sur au moins un autre là, comme ça que j'ai en tête, mais c'est vrai qu'après, Bon, on a eu l'inverse en fait, on a eu des notes de campagne qui servent à rien dans d'autres campagnes, donc ouais. ils n'ont Oui, puis strictement aucun effet. t'as une campagne où à la fin on te fait la comptabilité de tous les choix narratifs que tu as pu faire durant la campagne. Ouais, la meilleure campagne. Ouais.
À bon entendeur, Mais, bien sûr. Bon, allez, on le met dans les bons. allez, en bon. Allez. Allez, Sinon, on met un tir à part pour dire du quelque part, ça marche. il est perdu. Il est perdu. Bon, bah voilà, on est arrivé au bout de Dunwich. Une bonne un peu plus d'une demi-heure quand même de discussion là, sur cette première campagne, donc c'est plutôt pas mal. Après, au global, alors après c'est vrai qu'on n'est pas en train de classer les campagnes, peut-être qu'on fera ça à la fin de l'ensemble des classements, mais bon, c'est assez, on va dire que c'est assez disparate quand même. On a un scénario qui sort un peu du lot avec le sang sur l'autel. On en a quand même trois qui sont vraiment pas terribles. Le musée, là où le destin attend et aux frontières du visible. Et après, ouais, on en a trois qui sont bons, qui sont voilà, en milieu de tableau. Donc c'est vrai que, ouais. Hmm, Ouais, c'est assez représentatif de ce que je pense de la campagne de Dunwich, et que c'est une bonne campagne sans faire partie de mes favorites. Et effectivement, elle n'est pas complètement presse parce que mis à part aux frontières du visible qui est un échec auto, dans la globalité, on a quand même des scénarios qui sont bons, quoi. Donc, au moins bons, quoi. bon. Et bien sur ce, je pense que nous pouvons clore le chapitre sur Dunwich. Donc bon, bah encore une fois, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à commenter, liker, partager et bien entendu nous indiquer à vous quel serait votre classement pour les différents scénarios de cette campagne, puisque ça reste parmi les campagnes, je pense, les plus jouées, puisque c'est les campagnes de la première heure, que ce soit les nouveaux joueurs ou les joueurs les plus expérimentés. Autant sur les dernières campagnes, c'est sûr que tout le monde ne les aura pas jouées, autant là on peut avoir quand même un bon nombre de retours. Et c'est vrai qu'on aura surtout des disparités, je pense, entre les avis des joueurs, entre guillemets, peu aguerris ou plus casual, comme on dit en anglais, par rapport à des joueurs un peu plus chevronnés qui ont fait peut-être Dunwich une vingtaine, voire une trentaine de fois. Donc c'est vrai que là, il y aura des avis vraiment différents et intéressants du coup à prendre en compte. Voilà, sur ce, en tous les cas, on vous souhaite de bonnes parties et on vous dit à la prochaine. Ciao! Salut! Salut.